Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Tu l'as vu dans le titre, c'est un retour de course mais qui change un petit peu de d'habitude. Si tu me suis sur Instagram, tu es déjà au courant, mais aujourd'hui je dois me rendre en France. Tout simplement pour régler certaines choses en vue de notre projet de déménagement. Il n'y a encore rien de concret, rien d'officiel, donc je ne peux pas t'en parler tout de suite. Mais ça pourrait aller très vite, donc je le ferai peut-être dans la prochaine vidéo, en tout cas j'espère. Je croise vraiment les doigts. Pour en revenir à ici, vu que je dois faire le trajet, je me suis dit que c'était l'occasion de faire mes courses directement sur place. Comme ça, je découvre des produits auxquels je n'ai pas accès d'habitude en Belgique, avec des prix français aussi parce qu'il y a des écarts quand même assez impressionnants, et te proposer un haul aussi qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude. À la fin de cette vidéo, je voulais aussi te proposer des petites idées de meal prep, comme ça tu fais le plein d'inspiration. Et je pense que la prochaine vidéo sera également une journée dans mon assiette, comme ça tu fais le plein d'idées. Au niveau de mon organisation, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à reprendre les précédentes vidéos. Ce sera vraiment un retour de course très différent. J'avais déjà fait le plein de légumineuses, de lait végétaux, flocons d'avoine, chocolat qui font partie de mes indispensables un petit peu plus tôt dans le mois. Donc je ne vais pas m'orienter vers ces produits qui ne coûtent d'habitude vraiment pas cher et qui sont une base pour moi d'une alimentation équilibrée. Bref, je ne t'en dis pas plus et je t'emmène avec moi. On est le lendemain, alors je t'avoue qu'hier on est rentré super tard, que je pense qu'il était 20 h, donc il faisait tout noir, c'était impossible de filmer un retour de course. Et avec les trajets, on était quand même très fatigués, donc j'ai juste tout rangé et je vais te filmer maintenant le haul. Je suis très contente de tout ce que j'ai trouvé. Il y a juste un produit que je n'ai pas malheureusement eu en rayon. C'était vide, c'est le tartare végétal. Et c'est plutôt chouette de se dire que c'est ce produit qui était vide, ça veut dire que il fonctionne bien, qu'il y a réellement une demande. Vous avez été très nombreux à me dire en message privé qu'en plus il était super bon, donc je suis plutôt triste. Mais ce sera pour une prochaine fois et au final si je déménage peut-être bientôt, eh bien je pourrai le déguster. Donc je te montre ça maintenant. Pour les fruits et les légumes, ce qui ne change pas, c'est que j'ai privilégié ceux de saison, mais par contre, ils sont pour la majorité origine France. C'est le cas notamment pour ces endives et ces oignons. Il y avait également un panier anti-gaspi qui comprenait des brocolis et du chou rouge. J'ai également acheté 1 kg de carottes et 1 kg de navets, une magnifique courge butternut. J'ai également pris 2 kg de pommes qui avaient l'air délicieuses, ainsi que de poires, des kiwis ainsi que des oranges sanguines, tous les deux originaires d'Europe, et un chou-fleur. J'ai complété le tout par 2,5 kg de pommes de terre, toujours origine France. Et oui, emballées, mais ça j'en ai pas trouvé en rayon, j'ai pris un sachet de mâche. Et pour terminer, j'ai également pris des bananes parce que ça fait partie d'un de mes grands indispensables. On continue avec les choses un peu plus exceptionnelles, donc j'ai notamment pris un pain parce que ça oui, il est effectivement meilleur en France. J'ai également pris ces petites biscottes qui sont introuvables en Belgique, la margarine Saint-Hubert qui paraît est très très bonne et le Violife parce qu'il est vraiment moins cher. J'ai également pris cette confiture qui a l'air absolument délicieuse. L'été Clipper, alors ça, non seulement ces saveurs-là, on ne les a pas en Belgique, mais en plus de ça, elles sont vraiment moins chères. Et j'ai également pris des maïs et des betteraves, bon ça c'est juste parce qu'il m'en fallait. C'était en promo, donc j'en ai profité pour prendre du lait de coco
Et parce que j'avais très envie de tester, j'ai pris ce tofu ainsi que ces produits à base de soja. J'avais très envie aussi de tester ces produits, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Le sojasun, c'est ma vie et malheureusement je n'en ai pas en Belgique, donc j'en ai profité pour goûter ceci. Le prix de cette compote de pommes m'a complètement étonnée, donc je me suis dit qu'il fallait que je la goûte. J'ai également pris du lait de noisette, car même s'il me restait du lait végétal, eh bien il est environ 60 centimes moins cher. Et j'ai également pris ce granola parce que j'avais très envie de le tester. Et d'ailleurs, au niveau des céréales, celle-ci j'ai découvert qu'elles étaient véganes grâce au compte Accidentellement Vegan. Elle fait un travail formidable, je t'invite à aller la retrouver sur Instagram. Et je la remercie parce que j'ai vraiment hâte de goûter ce produit. Au niveau de la somme, je reste dans un petit budget, je trouve que c'est tout à fait raisonnable, sachant que j'ai pris des produits un peu plus transformés que d'habitude. Là-dessus, moi je vais ranger tout ça et puis je te propose les idées meal prep. Pour le meal prep, je te propose 3 recettes, 2 pour le repas du soir et 1 pour le petit-déj, histoire de gagner du temps. On va commencer par des quiches au brocoli, on va même réaliser notre pâte maison. Pour ça, forcément, tu auras besoin d'un brocoli qu'on va venir détailler en fleurettes. Et cette fois-ci, j'ai même utilisé le tronçon. Je fais cuire le tout à la vapeur, donc moi j'ai ce petit panier qui est bien pratique. Pour la pâte à quiche, tu peux utiliser les farines de ton choix. Ici, j'ai choisi sarrasin et avoine. Il faut essayer d'en avoir une qui contient au moins un petit peu de gluten. Et n'hésite pas du coup à ajuster les quantités d'eau en fonction de celle que tu choisis. Je rajoute également un petit peu de sel et je pré-cuis au four pendant environ 10 minutes. Pour la crème, j'ai choisi une saveur coco que je viens mélanger avec du curry et du sel. Ça se marie très bien, je trouve, avec le brocoli. Une fois que la pâte est pré-cuite, je garnis le tout. Et pour la déco, j'aime bien rajouter des petites noix de cajou. Je réenfourne pendant environ 12 minutes et comme le four est de toute façon chaud, j'en profite pour cuire ces petits burgers. Le soir du repas, tu n'as plus qu'à tout réchauffer. Personnellement, j'ai également râpé une carotte. Je peux te dire que c'était très bon, les associations marchaient très bien et tu peux également rajouter de la sauce piquante sriracha si tu le souhaites. On continue avec la recette numéro 2, un grand classique des légumes rôtis, mais je te propose de les réaliser avec des boulettes noires de lentilles. Je commence par faire des potatoes, donc pour ça je coupe des pommes de terre. Je viens aussi émincer 2 oignons, alors si ça te semble beaucoup, bien évidemment tu peux en utiliser qu'un seul, mais moi j'adore ça. Je coupe également des carottes et vu que le four encore une fois est chaud, eh bien je place le tout avec un petit peu d'huile d'olive et des épices cajun qui sont mon addiction actuelle. Je badigeonne bien et j'enfourne pendant environ 15 minutes. Ça me laisse le temps de préparer les boulettes. Pour ça, je mets 800 g de lentilles avec 3 cuillères à soupe de farine de pois chiches, de la sriracha que tu peux remplacer par du ketchup, du sel et de l'origan. Je blende jusqu'à avoir une préparation bien homogène et je n'ai plus qu'à former mes petites boulettes. J'enfourne également pendant 15 minutes et c'est déjà prêt, je n'ai plus qu'à tout stocker dans des tupperwares. Alors sache que tu peux également servir ça froid si tu le souhaites. Moi par exemple ça a été le cas en salade avec un petit peu de mâche et avec les boulettes tu peux très bien le faire avec un petit peu de houmous pour avoir une petite sauce bien crémeuse. On en arrive à notre dernière idée, je te propose ici un overnight choco-pomme. Je réalise directement 2 parts, donc pour ça tu auras besoin de 2 pommes qu'on va venir couper en petits dés. Dans un bol, je place ensuite de l'avoine ainsi que des graines de chia, mais également de la noix de coco parce que je trouve que ça se marie super bien. Pour rappeler la saveur pomme, je vais utiliser la compote et ça va permettre également de bien sucrer le tout.
le lait végétal à la noisette et je mélange. Si tu souhaites rissoler les pommes un petit peu dans de la margarine, tu peux le faire, ça apportera une bonne saveur. Et on n'a plus qu'à laisser reposer le tout pendant plusieurs nuits, ça se conserve jusqu'à 3 jours. Au moment de servir, je n'ai plus qu'à placer le tout dans un bol, rajouter quelques noix et alors pour la gourmandise, j'ai voulu rajouter quelques touches de ce Soja Sun chocolat noisette. C'était vraiment très bon, très gourmand, très copieux aussi, ça m'a permis de bien attaquer la journée avec plein de bonnes choses. Tu as vraiment un repas complet, ce qui est parfait. Au final, en moins de 2 heures, j'ai eu mes plats qui m'ont permis d'être bien tranquille pendant environ 2 jours. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé aussi à trouver un petit peu d'inspiration au niveau du batch cooking, meal prep, je ne sais toujours pas comment on dit. En tout cas, la prochaine vidéo sera effectivement une journée dans mon assiette, donc pense à t'abonner si tu ne veux pas la rater. Et à la liker aussi si ça t'a plu, comme ça m'encourage et ça m'aide aussi à savoir le type de contenu qui te plaît. Moi en tout cas j'ai vraiment passé 2 agréables journées, que ce soit sur place en découvrant plein de produits auxquels je n'ai pas accès ou même ici en filmant le batch cooking et le retour de course. Sur ce, bien évidemment, prends soin de toi et je te dis santé!